revenir avec nous sur ce funeste anniversaire, le journaliste d'Idlib, à l'origine de la création de l'une des premières agences de médias libres en Syrie, le Syrian Press Center. Bonsoir, Akram Al-Ahmad. Après 6 ans de conflit, comment se vit le quotidien à Idlib ? Les Syriens en général vivent une souffrance indescriptible. Les bombardements continuent, les assassinats, le régime continue à tuer les Syriens avec tous les outils militaires à sa disposition. Tout ça parce que les Syriens réclamaient la liberté et un État démocratique qui respecte les droits. Plus de 11 millions de Syriens ont été déplacés de chez eux. 4 millions de Syriens vivent sous les tentes à l'intérieur de la Syrie, que ce soit en été ou en hiver. Le régime insiste sur le changement démographique, il insiste sur le déplacement des Syriens, il essaie de modifier la démographie du pays. Il voudrait avoir une Syrie avec 4 millions d'habitants seulement. C'est une tragédie très grande. De milliers de Syriens sont tués tous les jours. Est-ce que vous estimez que votre métier de journaliste, qui doit franchement pas être évident à pratiquer depuis le début du conflit, est une forme de résistance ? Le métier de journaliste est parmi les métiers les plus dangereux et le journaliste indépendant est un aventurier en Syrie. Il n'est protégé par personne et il essaye de montrer la réalité sur le terrain. Les organismes juridiques ont considéré que le travail journalistique en Syrie est très dangereux. Plus de 600 journalistes ont été arrêtés, emprisonnés, et d'autres journalistes ont été arrêtés par d'autres groupes comme Daesh et d'autres groupes de... Qu'est-ce qui vous fait tenir ? Il y a une grande peine que nous vivons, qui m'impose à rester en Syrie pour transmettre ce qui se passe en Syrie. Des milliers d'enfants sont déscolarisés, des milliers de gens sont tués. À l'origine, il s'agissait d'une révolution. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, après 6 ans de guerre, que ce terme existe encore ? Il s'agit toujours d'une révolution. Les gens veulent vivre en démocratie, dans un État qui respecte leurs droits. Ils veulent dégager ce dictateur qui a tué des centaines de milliers, qui a fait des handicapés, en voici, en voilà. Des milliers d'enfants sont déscolarisés. Plus de 100 000 personnes vivent dans les souterrains, dans des caves et dans des grottes. Merci Akram Al-Ahmad d'être venu jusqu'à nous. Merci encore. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le fondateur du Syrian Press Center. Merci infiniment. Merci.